Chers collègues, au nom de la majorité, je vous propose une motion en faveur du rétablissement des règles de droit dans notre cité. Depuis plus d'1 an, le Café des Libertés instrumentalise à Forcalquier les mesures sanitaires gouvernementales mises en place pour lutter contre la plus grande pandémie que la planète ait connue. Fin décembre 2021, il a investi, sans droit ni titre, un lieu privé, l'ancienne briqueterie de la ville, afin d'y organiser, au mépris des règles sanitaires qui s'appliquent à tous, des événements militants. Sur les réseaux sociaux, menaces et insultes envers différents élus ont amené M. le maire à déposer une plainte pour injure envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Considérant que la liberté d'opinion et la liberté d'expression auxquelles nous sommes profondément attachés ne doit en aucun cas légitimer le non-respect des règles de droit qui s'appliquent en France et a fortiori à Forcalquier, considérant que le squat de la briqueterie et les actions publiques du Café des Libertés nuisent à la sérénité et au calme des habitants de Forcalquier, qui sont en droit d'attendre, considérant l'inaction des pouvoirs publics, nous vous proposons de dénoncer les actions illégales du collectif Le Café des Libertés, de dénoncer les insultes et les menaces subies par les élus, et de demander aux représentants de l'État et à la justice de faire respecter les lois de la République à Forcalquier. Monsieur Dano. Il me semble que vous avez réagi un peu vivement. J'ai posé la question parce que je n'étais pas au courant des autres faits et qu'à partir du moment où on va voter une motion, on va se prononcer dessus, autant être bien informé. Ça me paraît légitime. Cela dit, Conseil municipal du 25 février 2021, nous présentons une motion demandant que la mairie honore la promesse de vente à MFP d'un terrain au Champ-Barrel. Même jour, la majorité propose une motion en faveur d'une politique plus adaptée en matière de logements sociaux. D'ailleurs, où en est-on? Conseil... Monsieur Dano, juste, je me permets quand même. Là, on parle de la motion en cours. Normalement, il n'y a même pas de réponse à une motion. C'est-à-dire que la motion, on la présente et on la vote. Donc là, je vous demanderai, sous peine de quoi je ne vous rendrai pas la parole, de vous exprimer sur les 3 sujets qui nous concernent et non pas sur d'autres. Voilà, de façon claire, j'espère que ça l'est. Vous me confirmez que ça l'est? Je vous demande de me confirmer avant de vous rendre le micro, sinon je ne vous rends pas le micro, on fait ça simplement. Non mais, monsieur Dano, quand même, je veux dire, c'est parfaitement puéril et ridicule, là, la manière dont vous vous comportez. Donc dites-moi si oui ou non vous êtes d'accord pour vous exprimer sur cette motion, et on s'arrête là. Et si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Bon, des 3 sujets, pas de sujets lointains. Non, non. En fait, court, je vous dis, il n'y a pas de réaction sur une motion normalement. Donc soit on se met d'accord pour me faire court, et vous ne lisez pas votre truc de 8 pages, soit on passe au vote immédiatement. Voilà. Donc on refait une tentative. Je vous laisse la parole quelques instants. S'il vous plaît, concentrez-vous sur le sujet. Moi, il me semble que c'est un sujet suffisamment important pour qu'on ne le balaye pas comme ça. Et je crois qu'à chaque fois qu'on a proposé une motion, vous vous êtes permis d'en discuter assez largement des tenants et des aboutissants. C'était le cas notamment avec Maître quand j'avais parlé de l'Intermarché. Donc, j'aimerais bien continuer parce que mon raisonnement est cohérent. C'est quand même dingue. Soit vous évoquez le sujet, soit vous ne parlez pas, monsieur Dano. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, vous n'y êtes pas prêt. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette thématique? Monsieur Maître Chapuis, je vous en prie, prenez un micro. Non, mais je souhaiterais intervenir parce que je crois comprendre qu'un certain nombre d'élus de ce conseil municipal ne sont pas pour le respect du droit à Forcalquier, quoi. Non, mais la question se pose. Alors, je peux continuer? Parce qu'en fait, je réponds à... Non. Ah non, je vous ai dit non, monsieur Dano, il y a des règles. Justement, il y a des règles. Non, il y a des règles, j'ai été clair. J'ai laissé la possibilité de s'exprimer plusieurs fois. Donc, soit vous vous concentrez sur la motion, soit vous ne parlez pas. Non, mais vous n'avez pas à proposer. En l'occurrence, c'est moi qui mène les débats. C'est comme ça que les institutions ont été faites. Je suis pour rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, soit on se concentre là-dessus, soit on ne parle pas. C'est aussi simple que ça. Donc, Madame Rouanet, vous souhaitez intervenir? Juste, là, nous, on a l'impression de tomber dans un traquenard. Donc, je vous dis clairement comment je le pense maintenant. J'ai pas eu le temps de lire la motion parce qu'elle est arrivée sur nos mails. Il faut quand même que vous le sachiez dans la journée. Moi, j'étais au travail, j'ai pas eu le temps de la lire. Donc, je la découvre là.
Et en fait, j'ai l'impression de tomber dans un traquenard et la réaction de M. Chapuis le prouve, c'est-à-dire que Charles qui a préparé une réponse qui est argumentée, vous connaissez Charles, il va y arriver, ça va prendre 10 lignes, il va y arriver. Vous ne le laissez pas parler. Monsieur Chapuis reprend en nous disant « vous êtes contre le droit », ça fait du cousu main, ça veut dire que nous, on a préparé une motion sur laquelle Vincent a travaillé pendant des jours et des jours pour vous proposer un truc constructif sur les énergies, parce que vous aviez proposé qu'il travaille dessus, donc il a travaillé dessus. Vous, en catastrophe, vous nous pondez cette motion qui est bourrée de fautes d'orthographe, ça veut dire qu'elle est sortie là, du chapeau. Et vous nous tendez un piège. Oui, vous vous êtes dit, s'ils votent pour, alors ça veut dire qu'ils vont se mettre le Café des Libertés à dos. S'ils votent contre, hop, ils sont coincés. Donc nous, on voudrait... Non, mais ça va, on connaît bien vos tactiques. Hein. Du coup, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il ait le temps, Charles, de faire son raisonnement. Je vois pas... Alors, simplement, quand même. Donc, je vous propose de passer au vote de cette motion. Qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Qui est pour? Quelle est votre position de vote? Vous refusez de voter? On note que vous ne prenez pas part au vote. Motion suivante. La motion suivante. Bonjour à toutes et à tous. Donc au dernier conseil municipal, on a discuté d'une motion présentée par Didier Morel sur le rétablissement des règles de droit à Fort-Calquier. Cette motion en fait se place dans la continuité de la lettre que le maire a envoyée à tous les Fort-Calquiens, distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, au sujet des sympathisants du Café des Libertés. C'est la même approche binaire entre amis et ennemis. Que cette question arrive en conseil municipal, nous, à Fort-Calquier en commun, on trouve ça normal. Le Café des Libertés, ses sympathisants sont devenus des acteurs politiques de la ville. Qu'on en parle en conseil municipal, qu'on en parle entre les élus, c'est légitime. Sauf que le cadre qui nous est donné, celui de la motion, est un cadre extrêmement figé qu'on nous impose. Cela dit, on a accepté d'en discuter, c'est normal, c'est le lieu, pour nous c'est un sujet important. Mais, comme vous l'avez vu sur la vidéo, ça n'a pas été possible. Le maire nous a coupé le micro, nous a empêché de développer notre argumentaire et nous a empêché de donner un peu de nuance et de complexité à cette approche noir et blanc des choses. Il y avait 3 points sur lesquels il fallait se prononcer, mais en une seule fois, c'était à prendre ou à laisser l'ensemble. Les 3 points, il y en avait un sur lequel on était d'accord, 2 sur lequel on n'était pas d'accord. Celui sur lequel on était d'accord, c'était sur la dénonciation des insultes envers les membres élus. Pour nous, ça ne fait aucun pli. Les insultes n'ont pas leur place dans la démocratie, dans notre approche de la vie politique. Ensuite, il y avait 2 points qui, eux, étaient beaucoup plus problématiques. Le premier, c'était dénoncer les agissements illégaux du Café des Libertés. On considère que ce n'est pas à nous de dire ce qui est légal ou pas. Il y a des plaintes qui peuvent être déposées, la police fait son travail, la justice se prononce. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas dans l'état de nos connaissances, il n'y a pas eu de condamnation. Et le dernier point, enfin, qui est à mon avis le plus problématique de tous, c'était demander à l'État et à la justice de faire son travail, de rétablir les règles de droit à Fort-Calquier. Rien que ça, comme si les règles de droit n'avaient plus lieu à Fort-Calquier. Ça nous paraît très prétentieux et même assez dangereux d'aller dire que l'État et la justice ne font pas leur travail. Peut-être que la majorité a des informations le prouvant, argumentant. Dans la motion, il n'y en est fait aucune mention, aucune trace. En l'état, ça nous était impossible de voter de demander à l'État et à la justice de faire son travail. Enfin, à Fort-Calquier en commun, on est attaché à représenter l'ensemble des habitants de la ville. Ce n'est vraisemblablement pas le cas de la majorité actuelle.